L'architecte en chef des monuments historiques, il a la responsabilité de la conservation de grands monuments historiques. Et donc il se confronte au plus beau de l'histoire de l'art, de l'histoire de l'architecture, au plus nouveau, parfois au plus surprenant, avec des artisans qui sont passionnés, qui ont des talents extraordinaires, et avec des maîtres d'ouvrage qui sont passionnés. Donc c'est une grande chance, mais au-delà, c'est une responsabilité, c'est-à-dire faire en sorte que ce que l'histoire nous a livré soit conservé et transmis. Depuis le début du XIXe siècle, nous avons compris qu'au sein de l'architecture, au sein de la production architecturale, il existait des édifices qui étaient un peu à nous tous. Ce sont les monuments historiques. Une échelle de valeur a été constituée. Il y a un premier niveau, les édifices inscrits, et la protection maximum, c'est le classement monument historique. La Bourse de commerce est le témoin de cette grande histoire. Elle est une architecture, mais on peut aussi dire qu'elle est un assemblage. La colonne Médicis, elle est classée en 1862. 1862, c'est pratiquement la naissance du service des monuments historiques. La cathédrale Notre-Dame, la cathédrale de Chartres, 1862. Donc classer la colonne Médicis à ce moment-là est un geste très essentiel. On a classé la colonne Médicis parce que c'est un chef-d'œuvre de la Renaissance. Et l'histoire de la Bourse de commerce, c'est en fait le témoin de notre capacité à regarder le 19e siècle. Et il faut attendre les années 1970 pour décider en fait, de sauver la Bourse de commerce. Et elle est uniquement inscrite. C'est assez révélateur, cette décision. Elle montre à la fois que l'on commence à comprendre qu'une œuvre du 19e siècle est essentielle, et quelques années après, on va reprendre cette décision et considérer qu'au sein de la Bourse de commerce, il y aurait des structures architecturales majeures, c'est la coupole et elle est classée. L'objet le plus ancien, le plus mythique, c'est la colonne Médicis. Très bel objet de la Renaissance. Catherine de Médicis, son architecte Jean Bulan, rivalisait avec le grand modèle antique, la colonne de Trajan. L'objet mythique aussi parce qu'on va démolir l'hôtel de Soissons de Catherine de Médicis. Et au XVIIIe siècle, une première mobilisation patrimoniale sauve la colonne Médicis et qui sera ensuite classée monument historique. C'est assez incroyable de voir comment commence cette mobilisation collective, cette idée que non, tout ne doit pas être détruit. Certaines choses sont essentielles, doivent être conservées, transmises. Alors est-ce que cela veut dire que c'est l'objet le plus précieux? Je pense que notre regard, heureusement, s'est enrichi. Nous nous ouvrons à d'autres périodes de l'architecture et j'ai envie de dire que tout est précieux ici. Et peut-être que le grand enjeu de ce projet, c'était faire la place, s'ouvrir au XXIe siècle, tout en conservant tout ce qui est le plus précieux dans la Bourse de commerce. Tout est défi dans un projet de restauration. Ce n'est jamais une leçon que l'on récite. Chaque structure architecturale est différente et chaque projet de recomposition est différent. Peut-être qu'un des enjeux les plus importants, les plus complexes pour nous, ça a été de sauver la coupole de Bélanger. Les reconnaissances par drone ont montré qu'elle était dans un état de conservation exceptionnel. Mais cela ne suffit pas dans le monde d'aujourd'hui. Comment est-ce que j'explique aujourd'hui que cet ouvrage de 1812 résiste aux nouvelles tempêtes, résiste au vent? Comment tenir compte en fait des réglementations les plus récentes qui s'imposent à nous? Comment, avec le bureau d'études TES, trouver des dispositifs de renforcement qui n'altèrent pas l'authenticité de cette coupole en fonte de fer? J'ajoute que les grands théoriciens de l'architecture du 19e et du 20e siècle disent que c'est cette coupole qui introduit le monde moderne de l'architecture. Donc il était essentiel de la conserver, mais d'accepter un regard contemporain, critique sur cet ouvrage. C'est un enjeu culturel. C'est tout à la fois pouvoir dire que l'histoire doit être conservée, mais que l'histoire en fait s'ouvre au nouveau monde et à la modernité. Alors est-ce que tout lieu est susceptible de vivre cette rencontre
Je ne sais pas. Mais sans doute, le miracle de la Bourse de commerce, c'est que ce projet est, depuis le XVIe siècle, porté par des projets radicaux. Le cercle pur, point. Une cour centrale circulaire, point. Et puis ensuite, il faut couvrir cette cour. Et donc, invention technologique, la première coupole en fonte de fer. J'ai un peu la sensation que cette radicalité permanente portée par ce lieu et son histoire pouvait s'ouvrir peut-être plus aisément à un nouveau geste aussi radical que celui de mettre en dos. Une architecture historique livre en permanence ou s'ouvre à des découvertes. La réussite d'un projet, c'est de tenter en amont de comprendre l'édifice, de l'analyser, de l'étudier. Ce sont les études archivistiques, les études portées par les historiens. Pour que la découverte soit possible, il faut que l'équipe qui porte le projet soit en ouverture permanente. Une chose qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est la rencontre entre grande histoire et puis humanité, des graffitis dans la vis d'escalier de la colonne Médicis. Ce sont des graffitis du XVIIIe siècle jusqu'à des graffitis de la Résistance pendant l'occupation et la libération de Paris. Sur cette pierre existe un double de notre grande histoire et je trouve ça merveilleux que tout ceci existe, conservé, maintenu, documenté. Et puis il y a des choses incroyables. Nous avons retrouvé un grand décor peint, des grandes cartographies du monde et du commerce. Lors des phases de démontage des machines et de tous les réseaux techniques, ont été découverts de grands fragments de ces grandes cartographies du monde en 1889. Progressivement, voilà, nous sommes tous pris de passion pour ce décor, pour engager sa conservation, sa restauration, mais là encore en essayant d'être le moins interventionniste possible, ce qui est sans doute la philosophie qui traverse tout ce projet. Nous disposons en France de ressources remarquables pour s'engager dans ces grands projets de conservation du patrimoine. Ce qui est exceptionnel à la Bourse de commerce, c'est qu'il faut tout à la fois les métiers les plus traditionnels, mais également des métiers qui sont nouveaux, tous ceux qui vont travailler sur les matérialités du 19e et du 20e siècle. Nous savons restaurer une menuiserie en chêne, nous savons redessiner une menuiserie en chêne disparue, nous savons intégrer un produit verrier très technologique sur une coupole en fer de 1812. C'est incroyable. Depuis longtemps, je regardais la Bourse de commerce. L'ouvrage est tout à la fois l'hôtel de Soissons, la halle au blé, la coupole de Bélanger. L'enjeu du regard le plus contemporain, c'est de savoir tout regarder, tout comprendre, pour, selon moi, tout transmettre. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, je travaillerais sur ce lieu incroyable qui m'a beaucoup construit. C'est plus qu'un souvenir, c'est une expérience. Et puis, il y a une école de l'architecture, des jeunes architectes qui projettent un regard très neuf, très contemporain, très impliqué dans le travail de préservation. C'est très enthousiasmant. Mon père était architecte et ma mère était traductrice de grande littérature japonaise et prix Nobel de littérature japonaise. Dans une échelle de valeur, la seule chose qui comptait au monde, c'était l'art et la culture. C'était pas, non, la seule chose, non, mais que le monde sans cela ne serait pas le monde. Donc premier souvenir, je ne sais pas, je pense que j'ai eu la chance tout le temps de regarder, que l'on me montre. Avec l'âge, on regarde des choses différentes. Je pense que ce que je regardais à 17 ans n'est pas forcément ce que je regarde aujourd'hui. Il y a une personnalité qui, depuis de nombreuses années, en fait, m'accompagne, me bouleverse, c'est Donald Judd. Il est l'incarnation de ce minimalisme exceptionnel. Il est sans doute l'un des inventeurs de ce concept du loft, c'est-à-dire habiter, vivre
dans un ancien entrepôt. Et alors même qu'il développe, dessine, fait réaliser ses œuvres minimalistes, eh bien, il engage la restauration de son home and studio, de son grand atelier qui est cette architecture de fonte. Il est très radical. Pour être très radical, il faut conserver le patrimoine. Et donc voilà la leçon de Donald Judd qui m'anime aujourd'hui.